Les étoiles vues du ciel dans les Pyrénées-Orientales avec Miguel Montargès. Tous les dimanches, il nous rejoint. Vous êtes astrophysicien, colliourain, né à Collioure, Miguel, et astronome. Alors, grâce à vous, on peut regarder les étoiles et les planètes. Mieux que si on s'y prenait tout seul, ça c'est certain. Miguel, aujourd'hui, vous voulez nous parler de l'opposition de Mercure. Bon alors, Mercure, ou Jupiter plutôt. Jupiter, on voit ce que c'est, mais l'opposition de Jupiter, là, faut expliquer, Miguel. Eh bien, l'opposition, pour Jupiter ou pour toute planète située plus loin du Soleil que la Terre, c'est le moment où la Terre double la planète sur son orbite. Pour Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes lentes, elles mettent respectivement 11, 30, 84 et 165 ans à boucler leur orbite. Eh bien, on a une opposition par an. Pour la planète Mars, qui boucle son orbite en un peu moins de 2 ans, donc beaucoup plus rapide, notre planète elle a un peu plus de mal à la rattraper. Et donc c'est tous les 2 ans et quelques. Et lors de l'opposition, nous sommes alors au plus proche de la planète en question. C'est le meilleur moment pour l'observer. Et bien pour Jupiter, cette année, l'opposition avait lieu le 3 novembre. Bon, c'est déjà un petit peu passé. Miguel, est-ce que c'est toujours intéressant à observer ? Alors oui, et ça va l'être encore pendant plusieurs semaines. Ayant passé l'opposition, Jupiter est déjà visible dès le coucher du Soleil. C'est le point blanc très brillant à l'est, au-dessus de la mer, dès le début de la nuit. Ne serait-ce qu'à l'œil nu, elle est déjà très spectaculaire. Alors, j'imagine qu'avec un instrument astronomique fait pour ça doit être encore plus joli, Miguel. Exact. Donc aux jumelles, on peut déjà voir les 4 lunes principales de Jupiter, les lunes galiléennes, car découvertes par Galilée. Elles se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. Ce sont 4 petits corps, petits points blancs, qui dansent autour de Jupiter. Si vous les observez d'un jour sur l'autre, ou même à quelques heures de distance, vous verrez qu'ils ont bougé, en particulier Io et Europe qui se déplacent assez vite. Et au télescope, qu'est-ce que ça donne ? Alors là, ça devient très impressionnant. On peut voir les bandes nuageuses de la planète. Jupiter, c'est une planète géante gazeuse. Elle fait 1000 fois le volume de la Terre et elle n'est faite que de gaz, avec une graine au centre de la taille de la Terre. Ces bandes nuageuses sont très contrastées, marron, blanche, beige, et contiennent de nombreux tourbillons et tempêtes qui tournent sur eux-mêmes à des centaines de kilomètres par heure. La grande tache rouge, la plus grande des tempêtes, pourrait contenir 3 fois notre planète la Terre, et elle est suivie depuis 400 ans, depuis les observations de Galilée. Bref, c'est une planète qui est superbe à observer au télescope en raison de tous ces détails qu'on peut y voir. Et là, c'est le meilleur moment pour l'observer cette année. Voilà, c'est en ce moment, donc faut en profiter. Merci Miguel, on se retrouve dimanche prochain pour regarder les étoiles et les planètes avec vous.